want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Game activated. There's a place at the end of the GSL Season 1, Code S, Daybreak. Live from Free Cup Studio in Seoul, this is the GSL. Et on est de retour avec de la GSL, du Marou, du Gomeo pour les terrains des classiques, dire pour la protosserie mondiale. Et on a pas moins que le joueur qui à l'heure actuelle, tout le monde s'accorde à dire, est le meilleur protos de la planète, voire peut-être le joueur le plus en forme. C'est celui qui va perdre contre Sou en finale classique, je pense. Tu vois. Bah, c'est vrai que la dernière fois qu'ils se sont rencontrés, c'était en demi-finale et c'était une grosse honte. De la part classique, ouais. Ouais, genre Ouais, il c'était avait l'un été des matchs puant, les ouais. plus décevants de. Ouais. Bah, avec la finale où t'as quand même Gumio qui a complètement démoli Sou en fait. C'est vrai. C'était la même, hein, GSL. Je connais pas, j'arrive pas à taper le mot de passe. Bah ouais, je le sais. Bah, moi aussi je le connais, mais pourquoi je n'y arrive pas? Ça parle de couleur de cheveux et Oui, c'est non, mais pas les rousses. Bah, oui, oui. C'est non, après mais il y a c'est- des chiffres. Il y a un ou deux N. Non, il y a un seul N. Yogo. Bah, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionnait pas. Donc voilà les 4 joueurs que l'on a. Pourquoi tu rigoles comme ça? Ça Hein, me fait rire. tu te fous de ma gueule? Ouais, je me fous de ta Ça te gueule. fait marrer? Ouais, de ouf. Ouais. Ah, les 4 joueurs ici, 2 Teamless, 2 de la team Psystorm et Giner Greenwings, bien sûr, Gumio Classic Dire Marou. Ce sera les Titans qui s'affronteront ce soir pour ce groupe C des RO16 de la GSL. Coles. Et ça va être du sale. Moi, je parie sur un classique Marou qui sort des groupes. Oh Un oui. classique, classique. Franchement, ça serait la line-up la plus stylée. Classique parce que c'est le meilleur joueur, Marou parce que ça fait C'est rêver. la hype, tu vois. Gumio, bon allez, il a déjà gagné sa GSL. On veut voir d'autres joueurs performer maintenant. Ouais, voilà, c'est ça. Et, Place, un peu l'espace. et voilà, place aux autres. Alors du coup, ça veut dire qu'il faut que je rechange tout ça. Oh là là. Ne vous inquiétez pas, je vais m'en sortir. Tu vas t'en sortir? Ouais. Ouais. Ici, on voit nos petits casteurs coréens, nos collègues, Oh là là. à travers le continent Alors. européen et asiatique. À l'autre bout du monde, bien sûr. Est-ce que tu t'en sors Oui, Miguel oui, je vais m'en sortir, ça va le faire. Gumio classique, game numéro 1. Gumio, Ah oui, Gumio, il est tellement drôle. À quand moi présent lors d'un pré-show pour faire du mafia? Je crois qu'il a envie. 솔직히 경기 형이 저한테 좀 많이 졌잖아요. 그래서 복수하는 기념으로다가 이제 16강에서 한 판 하는 건 어떤지. 와 스칼렛 고병재 싫어. 아 싫어 싫어 김도우 선수가 많이 잡았지 김도우 선수가 뽑으면 좀 복수하고 싶어가지고 진지한 것 같은데요? 네 진지한데? 주성우? 프로토스의 가능성이 박영호? 설마 아 진짜 김도우 Le Chintos, 여기 le Chintos qui est piqué. 애들이 있잖아요. 네 걔네 피한 것만으로도 지금 너무 기쁘고 솔직히 오늘 또 좀 망할 줄 알았는데 그 정도면 만족합니다. 어떤 정도로 생각하고 계신데요? 테란이나 저그 생각하고 있는데 신영이가 둘 다 생각하고 있어가지고 신영이가 좀 변수인 것 같아요. Ce début de sourire. 제가 한희석 선수 Ah là là. Ce plan, les génies. 제가 김도우 선수를 잘 못 이기겠더라고요. Hey, classic. 네 Protoss, good. 굿. You can beat alive, but Zerg, you know, scary. Oh, you know, Broodlord? Broodlord? Il essaie de ne pas être pris, il essaie de vendre que Zerg s'est pété. 자신감이 있을만 하거든요 대신에 건드리지 않을 Le live qui a 자신 éliminé 없는데 TY dans le précédent groupe. 솔직히 또 그렇다고 막 또 못 이기겠다 정도는 아니에요. D조를 올 프로토스조로 만들 것인지 아니면 여기서 프로토스 데리고 올 것인지 한희석 선수 손에 모든 게 달려 있습니다. 솔직히 저 두 선수 뽑아서 솔직히 자신 없어요. 근데 저는 신영이가 그냥 저대로 굳히어 갈 것 같아서 신영이 형인데 알아서 하겠죠. 알죠? 김효진 그렇죠. Bonjour Marou. Je tiens la main gentiment, genre bien la Marou.
조성주 선수 마이크 한번 잡아주시고 어때요? 조성주 선수 그나마 좀 웃음을 찾았네요. 아 여기 마우 옆에 c'est la 안 가는 게 mascotte parmi les joueurs aussi. 아니 Pas que la nôtre. 아무것도 모르는 시리즈 때문에 지금 너무 재밌어요. 아무것도 몰라요 저기는 이제 모르겠어요. 저도 미쳤나 봐요. 미쳤어요. 아니 얘기를 해요. 어떻게 보내나 지금 C'est un jeu vidéo parce que dire T.Y. Ah non, T.Y. est resté dans le groupe. 시조는 아무것도 몰라요. 몰라 저기는 아무것도 몰라요. Dire, il a Ouais, changé du coup avec live. 아니, 아, 아니 Ouais, le TikTok, il 어이가 me 없어요 지금. Pourquoi il dit de la merde? 아 진짜 진짜로요? Ah, Chincha, ça veut dire vraiment, vraiment. Ah oui. 못 참죠. 밖에서 해결해야죠. 앞으로 신영이 형은 형이 아니라 그냥 신영아라고 부를게요. Oh. Et là, il a câlin d'ab après. Lui, je vais pas le respecter. Match numéro 2, ça va dire contre Maru. Most competitive 1v1 game. Hello. Et donc c'est maintenant que cela va commencer, les games, le feu de l'action. On prend du retard, mais envoyez des, si vous n'êtes pas content, envoyez des MP à Faucheur. Alors attention, pas Nat le Faucheur, mais juste le Faucheur. Et dites-lui que camper c'est le mal. Voilà. Camper, c'est le mal, bien sûr. C'est le mal, c'est le mal, c'est le mal. Tiens, on a retrouvé la jaunisse quand même. Hein. On a une tête à sortir au fond. On n'a pas l'air très en forme. D'ailleurs, j'ai une petite boucle. On dirait que la grippe intestinale qui te fait te moucher du cul, c'est nous qui l'avons chopé là, donc bon. On n'a pas l'air au top, mais bon, ça arrive. Ouais, hein. bon, c'est voilà, c'est la maladie, que voulez-vous. Dis La maladie d'amour même. Oh là là. Tu fais peur. Quoi? Tu me fais peur. Ah bon? Et tu parles comme ça, Tu veux un tu vois. morceau de chocolat? Non. Gumio Dirmaru classique, 2 Protoss, 2 Terran, la Zerguri c'est passé. Il y a un enjeu. Il y a un enjeu de taille pour ce groupe. Qui sera une exception quasiment dans toutes les GSL. Y aura-t-il les 3 races représentées dans le top 8? Car il n'y a pas de Terran dans le groupe D. Il n'y en a pas de qualifiés à l'heure actuelle. Et là, possiblement, nous pourrons perdre les 2 Terran et ne pas en avoir dans l'arbre. Innovation, voilà, grand fer de lance de la race, a failli à sa tâche en perdant contre Zest. Et là, Gumio et Maru vont devoir sauver les honneurs. Alors si les deux se qualifient, finalement, ça fera un arbre plutôt équilibré. Non, mais attends, il y a s'ils Live qui est devenaient- passé. Il n'est pas de Terran. Mais non. Live, il a perdu contre Dark là, en décisive match, je te l'ai de ouf. Non, Excuse-moi. contre Sou. C'est Dark qui finit premier de groupe. Oh là là, je l'ai Dark cassé finit il y a une premier de semaine, on groupe. dirait que j'étais pas là. Quoi. Et Sou, il Excuse-moi. gagne le dernier match T'as raison, t'as de raison. manière assez convaincante. Tu Ouais, rates c'est vrai, 2-0. Il lui massacre la tête. Non, t'as raison, il n'y a aucun Terran. On a TY, Live, Innovation qui ont tous fail. Oui. Ici, on a les 2 autres gros clients qui sont donc Maru et Gumio. C'est ça. Même si lui là, il sort de sa sieste, hein, le Gumigod. Ouais, c'est ça habituel hein, pour lui, les petits bâillements, la petite forme. En tout cas, les joueurs sont vraiment en train de s'entraîner d'arrache-pied ces derniers temps pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y a la GSL, mais la seconde, c'est qu'il y a Katowice. On rappelle la semaine prochaine 40 Coréens au départ, 76 joueurs au total. L'un des plus gros tournois de l'histoire de StarCraft 2 qui va se jouer dès lundi à partir de 11h. Les gars, prenez vos matinées. Ouais. Parce que les Français jouent à 11h Mettez lundi vos et réveils. mardi. Lundi, DNS, Drogo, Stefano. Mardi, Deshi à 11h qui commencera par Zest, voilà, qui a qualifié en battant Innovation. Deshi du coup qui se rentraîne 2 semaines avant l'event hein, comme d'habitude. Enfin non, même pas une semaine avant. Et il a repop à son petit 6400 de MMR. Voilà, c'est pas mal. Rapidos quoi. Voilà, rapidos. Le petit Mais, standard. ça c'est genre vraiment, tu le vois pop une semaine avant en mode coucou, je Alors, suis là. Je vais arrêter de jouer à Hearthstone. Non, il joue à quoi en plus Non, je ne sais pas. Non, Non, mais je Daichi le qui peut quand taquine même un faire peu. rêver, hein, toujours Ah Daichi. mais ouais. Et il a un playstyle. Quand vous êtes Terran, vous aimez bien. De toute façon, il y a un moment, C'est tu vas bon, jouer hein. Zest, t'as un niveau de manque de respect que tu dois fournir sur tes games, il va falloir envoyer du très très loin. Ah, surtout Zest contre Terran en fait, parce que Zest dans les autres Oh, match-up ouais. il est un petit peu à côté de la plaque, mais alors Zest contre Terran c'est godlike quoi, c'est alors toi je vais te tuer comme ça, voilà. Et ça va Ouais. pas ressembler à une game serrée. You will die. Ça c'est super métal. Ouais, c'est ça. Oh, il n'y a pas eu assez de motorhead dans le pré-show, on mettra plus la prochaine fois. En bas à droite, Gumigod Pour la team Psystorm qui va nous envoyer du rêve, on l'espère. Face à ce joueur en haut à gauche, Yogo.
le Tintos. Certains disent le prochain vainqueur de la GSL. D'autres disent qu'il s'effondrera face à Sou en finale. Toujours est-il qu'il est un petit peu le king de la race Protoss ces derniers temps. Il ouvre les portes, il ouvre les gates, il montre la voie. C'est classique. Et classique, il est pas là pour empiler des paquets de coins. Ouais, non, classique, ouais, j'ai pas gagné depuis longtemps les gars, et j'aimerais bien gagner aussi. Il y a un petit service militaire qui me pend au nez, donc c'est potentiellement ma dernière année de joueur professionnel sur StarCraft 2. Et donc, va falloir performer. Est-ce que tu l'entends? Attends, on revient sur nous vite fait. Non mais c'est bon, les gens peuvent voir un écran de Ouais, pause peut-être dans qu'elle a- StarCraft, hein, c'est pas très grave. Ouais, mec, non, hein. c'est dégueulasse. Ouais, Le souci du détail. le professionnalisme. C'est vrai qu'en fait, entre nos têtes jaunes. Bah et ouais, puis mec, les je te dis, les gens ils ont l'habitude de voir des screens de StarCraft. Hein, c'est pas très grave, je pense. Ouais. Et donc on est parti, voilà, pour du TVT, PVP, TVP. Enfin, d'abord TVP, TVP. Voilà. Et ensuite, on verra. Et ensuite, on verra quoi, on peut pas dire. Donc même si je suis fan de Zerg, il y a tellement de ZZ ces derniers temps que voilà. De toute façon, de la Zerguerie, il y en a demain. Puisqu'il y aura 15 games de TVZ avec Innovation contre Soumyozorg. Des bisous. Des bisous, 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 des bisous. Ça en fait beaucoup, Kong, il est couvert de salive. Ah, ici, petit gas first envoyé de la part de Gumio avec un Reaper et une factory rapidement derrière. On va pouvoir rajouter un marine ou un réacteur. Ce sera le choix du réacteur pour Gumio. Côté Protoss, oh, la petite prop qui va se cacher là. Ouais. C'est pas une prop qui fait un tour pour rescouter, ça c'est une prop qui se cache parce qu'elle a un objectif de vie. C'est ça. Dans tous les cas, on va pouvoir avoir à l'œil en fait les builds Terran contre Protoss, puisque la semaine prochaine on a la 3ème édition de la crêperie pour faire des build orders macro le 28. Mais j'avoue, on devait parler de ça et on en a pas parlé. Bah on pourra en parler pendant le break. Voilà, vu que tu es un homme sain qui ne fume pas, voilà, le break peut être utilisé à bon escient. Je veux dire, voilà, donc des builds macro et on commencera par les versus Protoss, à savoir le PVZ, PVT et PVP. Voilà. La logique aurait voulu faire 3 match-ups d'une race, puis d'une autre, mais vu que c'est un format live plus que VOD à la base, ça aurait été un peu inéquitable. Donc, voilà, on va faire. Terran, je vais vous concocter quelque chose de solide pour vous faire gagner des games en ladder, bien sûr. C'est ça, et avec de la macro. Hein, donc, voilà. C'est pour step up quand même, on s'est senti un peu mal d'avoir fait que du cheese. Bah le ladder est devenu sale hein. Le ladder est devenu sale. Blizzard nous a envoyé un mail. Oui, allô, il paraît que vous avez fait une émission et je sais pas, sur le ladder européen ces derniers temps les games sont plus courtes. Il y a moins de games macro, que se passe-t-il? Les gens sont repartis faire de la coop, c'est quoi le bordel? On a perdu des joueurs sur le ladder et ceux qui restent, ça, il n'y a jamais de BO, il n'y a jamais de bâtiment chez eux. Classic, il est en train de nous faire un proxy quoi ici. C'est peut-être juste un pylône pour prendre l'information. Il y a des joueurs qui font ça. Maintenant, il est quand même sacrément avancé. Les deux lions qui run by avec la diversion. C'est pas mal. Hein. Non, effectivement, c'est bien fait. Hein. Ouais, c'est très bien fait ici. Les lions dans la B2, dans la B1, dans la B1, dans la B1. Première flamèche. Deuxième flamèche pour l'instant, c'est qu'une prop qui tombe, c'est bien géré de la part de Classic, très bonne défense. Voilà, ici ça va être dur de limiter les dégâts plus que ça. On est en train de sauver les props dans le jaune ici. Il leur manque un hit et elles sont terminées, Yogo. Fin de partie. Et oui, tranquille, bon, le Hélion qui revient, donc déjà 3 kills en fait, c'est glorieux. Ici on n'échappera pas au tir de l'adepte, mais on est bien et on est en train de transférer des trackers, donc Classic qui part sur une très grosse agression. Ça me rappelle un... C'est un peu Zest style son histoire là. Ouais. C'est très Zest. Hein, c'est build du manque de respect. Peut-être aussi, voilà, Nib contre Spéciaux, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était en WEGNA où il y a un moment, voilà, les builds un peu gourmands. Bah surtout sur cette carte là en fait où tu peux facilement faire phase B3. Voilà, c'est Nib il en était un peu vexé puis il avait fait ça, juste une petite pression mais qui au final tue le joueur terrain quand il a poil. Maintenant là on a 2 mines, on a 2 cyclones, donc là la défense paraît très belle du côté de chez Gumio. Ouais non je pense pas que Gumio puisse prendre le moindre dégât sur cette pression ici. Cette mine bloque déjà, c'est-à-dire qu'il y a un stalker qui va... Non attends, regarde les adeptes qui va timer sur la mine. C'est un génie. Oh là, tu penses qu'elle aurait... Ah ouais non, en fait ça aurait tapé... Ouais ça dodge la mine de faire ça. Ouais, non mais en fait il est... Mais il connaît son timing by heart mec, c'est sûr, il a compté dans sa tête. Hein. Mec, c'est sûr. Ça me semblait être un poil short, bon après c'est non mec, alors là je te dis celle-là elle tapait dans le vide. Hein. Ça c'est insane quand même, mais bon. Ouais, ça c'est Protoss en 2018 les gars, c'est next level. Certains diront race de débile. Moi je vous dirais non, race qui lit dans votre cerveau. C'est qui fait les choses simples. Non mais le jour où vous jouez des gens comme ça en ladder, vous avez juste envie d'arrêter le jeu parce que c'est en mode il vous nullifie tout ce que vous faites en mode mais en fait ma race est nulle. Non le mec est juste bien,
C'est juste trop fort. Hein. Alors classique, il voit. Le move n'a pas été mis à exécution, mais au moins il a mis la pression et. Mais le bilan en fait il est Gumio il est bien parce que sa B3 elle est passée. Ses défenses n'ont même pas été sanctionnées, les mines n'ont pas tiré et maintenant quand elles tirent, qu'elles sont révélées, elles viennent très rapidement à mourir. Donc ouais, belle petite avance là. Holy shit. Oh, double facto tank pour l'instant. On Holy va faire du shit. mecha côté Gumio. Oh, le mecha. Holy shit. Le mecha avec compliqué. Corbeau. Avec Ouais. du coup, j'imagine plutôt matrice d'interférence Ouais, peut-être. ouais. On va voir un petit peu Donc- combien il fait de Corbeau en fait. C'est ça, donc pour repointer en fait le Corbeau qui a énormément bougé et dans une version hybride de ce qu'on a eu avant, enfin début et puis fin de Legacy of the Void, on a donc la tourelle automatisée en tant que premier sort, on a la matrice d'interférence au second et on a un petit missile qui enlève de l'armure et fait un peu de dommages aux zones mais part très très vite en troisième sort, voilà donc pas de PDD, pas de Non, gros mais là je missile pense de la que mort. Corbeau est de nouveau une très bonne unité. Hein. Alors, elle est même complètement broken. Ouais, Voilà. je pense qu'on peut en parler. Euh, Après, contre Proto, je sais pas si c'est si broken que ça. On m'a dit que Zé s'était fait chier dessus par du full corbeau. Mais à mon avis, c'est dans des scénarios très particuliers. Hein, mais- Ouais. Enfin, en fait, ce qui est très fort avec le corbeau, c'est surtout les missiles qui partent instant et en fait, juste tu les spams. Ouais, c'est ça. Comme un gogol. Mais Tu balances 3 missiles et tu sais Voilà. que la totalité de l'armée en face n'a plus d'armure. Mais ça reste très compliqué à mettre en place. Du coup, pour l'instant, l'équilibre de cette unité ne paye pas encore. En fait, tout ce qui est unité qui est capable de produire des dommages moyennant de l'énergie, en fait, on a toujours été trop fort dans le jeu. Voilà. Hop, hop, hop. Petite intervention pour vérifier en fait qu'on est sur beaucoup de zélotes, beaucoup de trackers et que voilà, ça va être l'approche en fait que va avoir Classic dans cette game de la Gateway Ball et pas un rush carrière comme on pourrait avoir contre Mecha ou Rush Tempest ou je ne sais quoi d'autre. Il a vu ou pas classique la composition de la B1 de Gumio? Bah, au vu de... Mec, il a vu un tank, hein, c'est tout. Bon, là, il envoie beaucoup déjà. Merci à toi, Maureen Gamer, pour ton sub. Welcome to the All Gaming Family, mate. Bah, Et ouais, non, alors là, il vient de voir l'armée. En fait, c'est peut-être un peu late. Hein. En fait, je pensais qu'ils étaient en mode on va faire full gateway, puis on rajoute des immortels derrière pour écraser le mecha, mais en fait pas du tout, puisqu'on n'était que sur une seule robot et qu'en fait il n'était que sur 4 gaz, c'était vraiment full gateway, dans la peur de tenir un timing. Et c'est maintenant qu'il vient de comprendre. Je pensais qu'il avait réalisé plus tôt et que c'était volontaire, en fait j'avais pas prêté assez attention à son de production. Effectivement, il réalise hyper tard que c'est mecha. On est sur une carte où il est très facile d'enchaîner les bases côté Terran. Maintenant côté Protoss aussi, mais signe que le mecha ne peut pas se faire trop sanctionner sur le multifront. Après sur cette carte, c'est quand que j'ai vu un joueur mecha jouer contre Protoss? Pas du MMA contre Macaning hier? Non, c'est un peu plus lointain. Mais bon, il s'est fait démolir la tête. Hein. C'était avec Imri qu'on castait ça, je crois. Ouais. Et bon, il était là, oui, c'est bien, il s'est fait un clic le crâne. Le mecha contre Protoss, c'est très particulier. Hein. C'est vraiment du micro timing. Là où contre Zerg et Terran, ça pardonne plus l'erreur. T'as pas de potentiel de micro-gestion réellement avec cette composition et par conséquent c'est beaucoup du positionnement, mais t'as moins de possibilités de run-by ou d'harcèlement comme que tu aurais avec Zerg, parce que les Protoss qui ont un très bon SimCity, en fait les défenses elles sont beaucoup plus solides. Mais attention ici, petite flamèche, suit comme ça. Le ladder a des arrière-goûts de crèmerie en ce moment, un petit peu fromagé. Virtual World Dynamics. Merci à toi pour ton sub. Et on est très content de ça en fait. En l'entendre, ça nous fait vraiment plaisir. C'est-à-dire que les gens, en plus de regarder l'émission, relancent le jeu pour certains et ça fait rêver. Bah, c'est l'objectif de cette émission en fait. Hein. Donc c'est-à-dire mission accomplie. Yogo, bien joué à toi. Bien joué à tous ceux qui participent, hein, parce que bien sûr, pas le seul tu dedans. restes le trompas de cette émission, les gars. Sachez que la crèmerie, c'est la grâce à troisième. Yogo. Voilà, envoyez-lui des big ups, bien sûr. La Yogo Stash in the goddamn chat. Ici, on va y aller. Gumio qui va progresser un petit peu sur la carte. Attention, le gros clic de Zélot. Je suis pas sûr que t'aies envie d'être là. Le full siège de Libérateur. Il va sur défoncer, j'ai pas d'anticiper les Libérateurs qui sont quand même pas nombreux. Le IT dans une base de 2 tanks. Avez-vous déjà vu ça dans StarCraft 2? Oh, c'est terrible, les Zélotes. Oh, les Zélotes ici. Bah, Ils ont massacré l'armée mecha. Bah oui, c'est ça, genre. Enfin, 6 tanks, bon, content. Ouais, mais En fait, il y avait. Attends. Non, mec, la pop. Ouais, j'avoue que la pop armée. Bah en fait, et visuellement, t'as l'impression qu'il s'est fait chier dessus, Gumio, mais quand tu regardes les stats, il y a 20 pop d'avance pour le joueur il a mecha. 25 de pop armée en Il y a plus. que 6 tanks. Alors c'est vrai, c'est du minerai pour du tank, mais vu que Classic, il avait du retard écho, parce qu'il y a phase B3 qui n'a pas été sanctionnée, que là, la B4 elle est mise presque en avance, point de vue récolte, vis-à-vis du Protoss, parce qu'on y balance les mules et tout. C'est un truc de ouf. Et là, on est en train de partir cyclone, comme quoi on a flairé ou on a
peut-être, voilà, on a scouté qu'il y avait des unités aériennes, d'ailleurs qui ne sont pas le cas, enfin qui ne sont pas présentes. Donc peut-être qu'on a un Gumio qui est en train de se faire brain, un classique qui pourrait remettre un coup de pression, alors que ça, clairement, c'est Après, pour l'entière. Hein. Est-ce que c'est pas mal quand même, beaucoup de cyclones face aux zélotes? Je pense que c'est complètement de la merde. Ah ouais. Je voudrais pas raconter n'importe quoi. Non, Les mais Hellbat on- c'est cool, on les part Hellbat tank c'est bien, mais On part genre... toujours du postulat que le cyclone en nombre c'est pas terrible, mais Et t'as pas le bonus dommage contre les Zelotes. c'est vrai. Si tu viens vite au contact, c'est les autres qui profitent du burst. Si les autres arrivent au contact, il y a les archontes qui arrivent derrière et qui produisent les dommages aux zones. Donc ça me paraît pas génial. Après c'est toujours pareil, hein. Si t'as assez de tanks et t'as assez d'Hellbat pour éclater la moitié de la ligne de tank, bon bah reste des cyclones va forcément c'est survivre. Attention ici, je peux pas. CG. On a le prisme qui transfère quelques zélotes toujours pour les dropper. Ouais. Bon. Et j'avoue qu'on a l'amélioration entière. Regarde les petits lasers comme ça à l'avant des cyclones. C'est excellent. C'est très moche. Oh là, les dégâts sur le stalker quand même. Ouais, oh non mais il n'est pas en position, on parlait est-ce que ça allait tanker les autres ou pas, bah il n'y a pas de zélote. Voilà, donc il va juste courir parce qu'il a que du tracker. Ah, j'avoue la compo de classique elle est complètement immonde là. Ah, elle est nulle et surtout il a quand même 32 pop, 42 pop de moins que son adversaire. Attention, on va avancer. Côté Gumio, est-ce qu'on arrive à siéger les libérateurs? Siéger les tanks ici, il faut se mettre en position. Oh la grosse le gros missile à tête chargeuse qui a enlevé l'armée. Tout l'armure de l'armée Protoss ici, les cyclones, ils maîtrisent Oh là là, il reste plus rien. Il a perdu 20 pop. Parce qu'on rappelle que il a perdu 20 pop. il avait Oh là 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 là. bah, les 3 quarts avaient 1 plus 2, mais du coup il moins 3. Oh donc ils se non. retrouvaient à 0 d'armure. Oh non, oh là 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 là, allez, get the fuck out. Oh classique, 10 de pop, même pas d'armée. Il s'est fait démolir la gueule. Oh, est-ce que c'est pas un... Oh. Oui, ça a été un immense carnage cette fight, y a pas eu Et là il se calme, il n'y a pas d'unité qui sort de Lol, Starry. t'as rien. Non mais le missile là dans ce genre de situation il est tellement puissant. Ouais, alors En fait, est-ce qu'il faudrait pas back quand même côté Gumio là? Non, Ouais, en back. fait. Ouais, je sais 4 de pas. bob contre 100. Je sais pas, je voyais les 3 archons et tout, mais en fait non. GG. Oh là 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 là, Gumio. Parce que pour rappel alors déjà Tu lui as collé. les trackers ils passent à 0 d'armure. Donc les cyclones leur mettent des mandales de l'infini. Ouais. Mais même s'il n'y avait pas, il passait pas à 0, le corbeau te fait proc en négatif. Ce qui est complètement dégueulasse. Moi je trouve ça bien. Ah non, oh il y a eu carnage. Mais il n'y a pas eu match, même, on peut le dire. Hein. Cette fight qui a commencé à 120 points par armée pour le Terran et qui s'est fini à 95. Un petit 25 de pop qui s'est perdu dans le délire, mais ça c'est normal, ça s'appelle les dégâts collatéraux presque. Hein, Bio Raven ça marche. Bah, c'est vrai qu'en fait la bio ça ferait rêver d'avoir des corbeaux dessus. Maintenant la compo bio elle est beaucoup basée sur tu vois Zealot Charge et compagnie, donc c'est difficile de mettre des missiles dans une composition qui te charge dessus. Le corbeau est plus facilement escortable avec du mecha parce que c'est pas plus lent, alors qu'avec de la bio c'est un peu plus délicat. Donc le corbeau c'est difficilement une unité que tu vas faire parce que tu as envie de la faire. Là où un infestateur par exemple c'est très facile à ajouter. Ouais. Tu as un infé en plus, tu fais un infé en plus. Surtout en zerg tu vas à clic et puis gérer ton infest. Ouais c'est ça, alors que... Tandis quand t'es Non, mais clairement. avec une bio il faut envoyer des Ce qui MP, fait envoyer qu'en- ton missile et split derrière ta bio, C'est ça. c'est chaud. Donc en terrain, ton corbeau en fait il est dans ton build order. Il est dans ton build order, il te sert à un pouvoir de la détection, Pour les t'as ces ops. jets de tourelles qui t'aident, voilà, Voilà. tu vas casser les ops. Ou alors en très late game quand la partie est verrouillée. Donc en fait tu l'as fait aux deux moments où la partie est bloquée. Donc soit le BO, soit late game, mais jamais en mid game. Et le mecha en fait te permet d'amener ce corbeau assez sereinement. En tout cas ici on a en haut à gauche Gumio qui fait marcher donc du mecha contre Protoss et c'est fort génial. Ah ouais non là il a roulé des mécaniques, il arrive devant lui, il a mis un coup de tête. Tiens, prends ma grosse décharge de temps. Ouais. Et en bas à droite, il a pas compris. Il a pas été très compétent, il s'agit de classique. Non mais ce qui était drôle c'était en mode mais il croit qu'il va y avoir des unités Ah ouais. aériennes, du coup il fait masse cyclone. Il fait des Ah il va se cyclones, faire le défoncer contre des zélotes. Ah bah l'autre il fait pas des zélotes, il fait des trackers. Bon bah en fait il va quand même gagner. Du coup c'est foutu. C'est vrai que les trackers, j'avoue que la compo de classique était bien meilleure sur la première fight que sur la deuxième quoi. Ouais. Au moment où ils chase, là c'est impressionnant les zélotes, tandis que là tous les trackers, ils mongolisent pour taper, ils se font enlever leur armure et ils se font démolir. Bah classique, peut-être meilleur joueur du monde à l'heure actuelle, pardon, ou moins meilleur Protoss, se fait quand même malmener. Bonjour. Show us Protosters. On attend, Greetings from Sweden, c'était des Suédois bien sûr. on attend le retour du Coca Out. Ouais, ça c'était drôle ça.
purée. Le mec qui a envoyé un coca-out. Non mais quand c'est là où tu te dis purée, mais ce pèlerinage de la GSL, c'est l'un des plus grands tournois. Waouh. Beau gosse, il est très fier, regarde. Ouais, là, le grand c'est sourire. Regardez. Non, il y a passé 10 minutes en vrai. Hein. C'était une impression. Hein. Il a juste allumé c'est le rageux. Alors, il a juste allumé sa petite imprimante HP. Hop, hop. Bah, c'est ça. D'ailleurs, on aurait bien aimé que tu mettes un petit écriteau. Toi, t'étais au fond là. Mais j'avais fait un truc, mais. T'as eu honte? Non, j'étais pas à l'écran. C'était une petite maison avec je suis un arrivé arbre à la à bourre côté. de ouf en plus, mec. Parce qu'en vrai, j'y suis allé 3-4 fois, mais à chaque fois, je suis arrivé ric-rac. Parce qu'en vrai, c'était loin de chez WAM. C'était genre 1h15, 1h20. Oh, chaud. Du coup, genre, je calculais trop mal à chaque fois. Voilà. Bon. Par contre, pour le coup, j'ai vraiment regardé la GSL tous les jours en Corée quand j'étais là-bas, quoi. Ah, nice. J'ai vraiment pas manqué une seule journée de GSL. La passion. C'était trop bien. Évidemment. Et puis si un jour vous avez la chance d'aller en Corée, n'hésitez pas à y aller, c'est vraiment cool. Pas mal d'ambiance dans ces locaux de GSL et puis c'est bien évidemment gratuit. Voilà, c'est un Gangnam Style. Voilà, sa petite référence. C'est pas Gangnam Style, mais c'est à Gangnam. C'est pas loin de Gangnam. C'est pas dedans même. C'est pas dans Gangnam. Gangnam. Mais non, c'est pas loin, clairement, c'est pas très loin. C'est dans le même délire. Vous pouvez sortir ensuite, il y a un petit temple à visiter pas si loin. Il y a des trucs quoi. Oh le zélote. Oh, est-ce qu'il va réussir à passer le wall? Voilà. Faire la porte. Comment? Trichard un peu quand même. Ouais, non mais là il vient de complètement défoncer le SCV. Là c'est Orbital qui est en train de se faire malmener. Tu sais c'est un peu la vengeance. Non mec tu vas prouver la première game, mais attends de revoir la suite. Je vais te mettre une grosse pilule. Bah en fait je vois pas dans quelle situation Gumio en fait cette game au but de ce qu'il lui a mis sur la première. Bah ouais mais là regarde, en fait si tu perds ta B2. Non mais là il y a un cyclone qui arrive. Non mais la première game en fait il s'est passé quoi? Il s'est passé qu'il y a un triple CC qui est passé, l'agression de classique qui a échoué. Là en fait il perd tellement de temps. La micro elle est parfaite, hein. La micro elle est parfaite du côté de chez classique. Il pourrait se débarrasser du cyclone, il va se débarrasser du cyclone, il va se débarrasser du cyclone, il va se débarrasser du cyclone et peut-être du SCV derrière. Oh non ce qui lui colle c'est pas bien là par contre. Shit. Oh là là, l'annulation derrière. Le drab. Oh non là c'est terrible. Ok, je retire ce que j'ai dit les petits pères. Je me rendais pas compte à quel point classique était abusé. Ici la micro des 3 unités qui était parfaitement optimisée. Ouais. Et Gumio avec un cyclone n'a rien pu faire. C'est terrible. C'est ouf hein. Ça me rend triste. Non mais la micro-élection parfaite et c'est quelque chose qui arrive vraiment très souvent dans le match-up où le premier SCV s'est poussé, du coup ça temporise l'arrivée de la deuxième unité gateway et derrière c'est très vite le drame. D'ailleurs mec il a pas rajouté un deuxième CC hein. Ah voilà, du coup il oublie de partir, voilà, il investit dans ce qu'il avait, il fait des cyclones et puis il va tenter une contre-attaque avec... Ouais même si là tu dis... Il n'y a pas de batterie shield hein. Il tue 3 trackers, regarde le retard niveau écho. Ouais. Est-ce que vraiment t'as le droit de jouer une game après ça? Ouais, j'avoue qu'en plus il y a 2 gates additionnels qui vont se terminer, on va bien pouvoir faire les stalkers par 4. Un Simarine, tu vois, ça se fait soigner par le Medivac, ça peut avoir du sustain, même si là il y a déjà trop d'unités. Mais 2 cyclones, ça a un DPS, mais en vrai, une fois que ça se là, fait déjà tu chopes Spilone là. Ah ouais, j'avoue, en contrebas il peut faire un truc. Hein. Là, Spilone, sur le hauteur, il est gratos. Allez hop, descend en dessous. Voilà, prends le Spilone, retarde tranquillement le blink. Faut trouver le positionnement intéressant, Boomgod. Oh là là, ah il change. Il faut qu'il a... Ah, mets les deux dessus. Non mais prends pas le stalker. Ah les deux micros, leur vie. Mais le pylône. Voilà. Oh là là. Mais finalement, c'est le pylône de tracker. Hein. Mais il a le temps d'en rajouter un autre entre temps, c'est trop décevant. Ah j'avoue. Il a vu le Medivac partir, il a fait ah ok d'accord. Et nous on était là. D'après c'est quand même un très bel échange pour Gumio, mais... Non mais mec, à la pop de voilà, à l'économie. Non mais il va pour tous les civils là, non? Que 3 pour réparer. Oh t'espères qu'il monte la rampe comme un débile. Ouais mais il a le blink. Il va se il prend même pas le tracker. Il va se repositionner tranquillement. C'est trop bien, regarde, il va faire une sorte de all-in à la con, maraudeur cyclone. Ah là c'est la game qui est partie en sucette complet quoi. Ah bah allez ouais. attention, regarde là, il va se prendre le Medivac. Oh, okay. Ah il la bait. Volontairement il laisse le Medivac devant pour le booster, c'est bien fait. Hein. Attention, sauf. Oui, oh là là, Gumio, je suis ton plus grand fan putain. C'est tellement un génie de la micro. Ouais, non mais Gumio il est un peu next level dans sa façon de réfléchir. C'est moi ou ce push il fait peur. Le blink il va permettre de temporiser, mais ça pas. Ça si ça arrive là, sans se faire intercepter, je pense que classique il meurt. Maintenant. C'est toute la force de Protoss avec Stalker Blink, c'est que tu peux temporiser. Oh
Est-ce que tu le surrounds pas? Tu le surrounds pas là. Ah, ce Zéla trop bien placé, l'enfoiré. Ah, l'observateur aussi. Après, il y a un IMO qui vient de se terminer. Est-ce qu'il y en a un deuxième déjà? Il y a combien d'IMO en tout? Il y en a qu'un? Il n'y a qu'un IMO. Parce que 2, j'aurais fait. Nah, no way. Mais 1, en vrai, ça passe. C'est quoi ce setup 3 pylônes? Ah, c'est le setup du supply block. Attends, mais il est supply block, t'as dit là? Ouais. Il peut pas défendre. Hein. Après le Nexus il a gros en fait. Oh, les gens de posture parfait pour limiter l'accès des cyclones au reste de la pop. C'est les Zélotes centriques qui tombent. Oh, donc ceux qui dommage, il profitent arrive au pas à moins du soulever point un de des damage. cyclones ici, le focus, il a fait prendre le shield du ouais. l'immortel, le shield de l'immortel, le shield de l'immortel. Non. Attention, faut se sauver un des libéraux. Ah, les deux cyclones là. Est-ce qu'il est pas capable de mettre le 2-0 là-dessus? Il est ouf avec les civiques sur la préparer Ah, le micro, on le met back à fond. il y a pas assez de dégâts, la batterie qui se termine ici qui va permettre de heal. Et j'ai l'impression que Quoique le maître shield qui n'est pas ici, il va falloir avoir un cycle supplémentaire. L'immortel qui va arriver au dernier moment, qui va sauver le tout. On n'a pas de ravitaillement. Côté Tyran, c'est un petit peu dommage, mais l'envoi. Attends, mais cette game elle est relancée là pour l'instant. Complètement. Attention, ici le bunker, on peut prendre peut-être Ouais. le cybernétique. Il y a les unités Protoss qui jettent, il pull les profs, ici. Classique, qui est en train de partir dans la grosse défense, c'est sexy. Tiens, la game sera bien engagée. Le cyclone de micro, l'immortel qui tombe, il reste plus d'unités, le bunker qui va être annulé. Oh, attention, quoique, il y a un cyclone. Faut sauver les civils, faut sauver les civils qui tombent. Le maraudeur qui va conjurer. Attends, il reste un civil sur le bunker. Un civil sur le bunker. Ici peut-être. Oh oui. Il meurt, le tracker avec condition ici du cyclone qui ne peut pas être réparé pour l'instant. Oh Le mec pas le boost pour récupérer la population. La micro-oblique, classique. Attention, il a bliqué là. Classique le héros. Et un immortel qui sort et qui vient mettre le... Oh là là. le dernier punch dans l'armée de Gumi. Non mais quand tu... Ah, cette game elle s'est emballée. Non mais quand tu dis qu'il s'est fait démolir la gueule comme jamais et que le gars il arrive à te faire le push avec la micro-gestion divine. Les deux là, non mais les phases de micro des deux, elle est insane. Il était tellement à deux doigts de faire le comeback de génie, de prendre son 2-0. Il n'y a pas beaucoup d'unités et pourtant elle dure longtemps cette fight. Hein. Les deux là ils gèrent leurs unités. Oh là là, c'était sexy de ouf. Il y a un partout entre ces deux joueurs pour ceux qui viennent d'arriver. Ah là là, le niveau il est... Cette game numéro 3 qui va être lancée sur Ascension. Tout a eu, mon bon Yogo. Et on est gâtés ce soir pour le moment sur le premier c'est un truc de ouf. Enfin, vous arrivez là, pas loin de 1800, j'ai vu juste avant que la game ne se termine. Ça fait complètement rêver, vous êtes chaud. Oh my god, le micro ici, mais ouais, non mais c'est... Les gars, la GSL, on en est quand même... Round of 16, qualification possible. Enfin, qualification même à l'issue de ce Round of 16 pour le Round of 8 et peut-être un Terran, hein, c'est le gros enjeu vraiment de ce groupe. On n'a pas encore de Terranerie qualifié et on a quand même avec Classic le meilleur joueur Protoss de la planète. Donc ça ne va pas être évident, mais il y a 2 chances de se qualifier pour Maru ou Gumio. Et il y a quand même dire derrière, ne l'oublions pas, Aérolique. Bisous. Et on va partir dans la game numéro 3, Yogo. Un partout entre Gumio et Classic ici. Ascension to Higher qui est en train de commencer. Ce sera la map numéro 3, le théâtre de cette rencontre entre les deux joueurs. Et en haut à gauche pour la team Psystorm, il s'agit de Gumio. Tellement l'une des meilleures micro-terrains de la planète face à ce joueur ici, Protoss divin évidemment. Il s'agit de Classic. S'est fait avoir sur un build order, mais pas 2 fois, pas sur la seconde game. Et on va voir un petit peu ce que va nous proposer le joueur Terran. Déjà on part sur une Rax sans gaz pour le moment de la part de Gumio. Ce sera un Rax gaz et non un gaz Rax. Et côté Protoss on scout très tôt, on scout vite. On vient prendre l'information, on vient pénibiliser un petit peu. C'est ça, on vient souiller le SCV de construction, on vient peut-être faire le recall aussi qui est... Bonjour PUBG Esports Ready. LOL. Un très bon troll. Hein, Mais j'ai cru voir, en fait j'ai vu que j'avais cru reconnaître Snot, mais c'est Snot, il est pas là-bas. Non. Tu veux dire, mais j'ai à peine vu en fait, c'était PUBG Esports Ready. C'est mignon on va dire. Ouais, non mais... Suanmaru et Zem to champion. Ah ouais, il a envie que ce soit Suanmaru qui dit. Community, alive. Ah non, made them to champion, c'est-à-dire qu'il a envoyé ces joueurs-là, ils ont envoyé ces joueurs-là champions. Gumio c'était contre Su, Classic c'était contre Su aussi, et Dir il a gagné contre Maru, c'est ça? Je sais pas trop, j'ai pas trop compris cette carte qui était compliquée là. Hein. Compliqué. Les dessins étaient mimi on va dire. Je préférais le dessin du Chintos et puis c'était cool. Quoi. Ouais voilà c'est ça.
Ah, la GSL, des joueurs de ouf, et avec la hype des casters, Yogo plus Coca le top. Merci à toi, Patata Pouf, pour ton 9e mois de sub, ça fait très très plaisir. Et nous on est hype. En tout cas, moi je suis très très hype, Yogo. Je sais pas toi, je pas envie de parler pour toi, mais je le sens. Non, il n'y a pas de zerg, et en vrai, je suis tellement heureux de voir des games aussi folles que ça. La passion StarCraft rejaillit, tu vois, de mes entrailles. Ouais. Voilà. Surtout après avoir pris 16 points là de Rafaucheur. Dommage que t'en aies perdu 11 face à Gourou juste avant. Les gens doivent savoir, Yogo, ici la Stargate qui a envoyé de la part de Classic. Attention, 4 probes sur 3. Voilà. En fait, c'est la macro classique c'est parce que Protoss t'as pour 16 les sur gars, là. 16, ouais. Mais en fait, ça c'est un truc, c'est un petit détail, mais que je comprends pas trop. C'est qu'en vrai, tu peux sursaturer tes bases sans les faire mongoliser. Après, tu vas gagner peut-être 5 de minerais, tu vois, donc l'intérêt est quand même tout à fait limité. Oh, tu t'es fait brain, c'est un bloc. Ouais, mais bon, il prend l'info, il va sûrement lui prendre une probe. C'est vrai. Brain. Oh, il prend une probe. Ouais. Oh, dommage, il a essayé d'en prendre deux, là il manquait un shot. Le shot du schlag. Ouais. Et ici, ça va être sûrement du coup un oracle qui va être envoyé de la part de Classic, suivi sûrement d'un deuxième aussi, parce qu'on ne fait plus un seul oracle en TVP, du moins quand on est Protoss. Parce que c'est pas ouf quoi. C'est une unité un peu dégueulasse à l'heure actuelle. Toute seule en elle-même, elle sert pas à grand chose, alors que quand elle est accompagnée d'un acolyte, d'un jumeau, et tout de suite c'est plus efficace. D'un autre côté, elle ne peut plus tuer la game, je dirais tant mieux. Voilà. Ouais, non mais c'est clair. Enfin mais mec, juste après le patch du Chrono Boost, on se rappellera quand même des Gate Proxy, des Stargate Proxy qui faisaient un oracle à 3 minutes quoi. Pendant un mois. Ouais. Je veux dire qu'il se pose la question, est-ce qu'on fait un truc oui. Pour les gars. Activez-vous. Mec, combien par il fait le test là? Vas-y mec, la mine, il va la faire détonner. Ah, regarde, il va la faire détonner. Il est dessus Goumio, Tu penses? Ah non, il y va pas. Non. C'est pas un genre de push, mais ça serait tellement sexy. Vas-y, mais j'ai déjà vu un mec le faire. Ah ouais, non mais je te fais complètement confiance hein. Il a pas l'air dessus classique. Bon, après, il peut juste le démolir comme ça. Hein. TP, la mine qui n'a pas... Oh, mais c'est tellement fin niveau exécution, juste avec la portée de la mine. Et là on s'en va. Allez hop. Le prince. Facile. Le prince du Fini ténèbre. le SCV. Non, il l'a mis en stop aussi. Tu vois, mais la joue la micro des deux sécurité. joueurs est propre. Hein. Au final, il prend 2 SCV quoi, un marine. Ouais. GSL au top et caster sûr. Vous passez bientôt en Suisse, Zébulon. Non, désolé, pour l'instant, c'est pas prévu Zébulon. Par contre, si tu veux nous voir, tu pourras venir à la PAX, à la Villette, bien sûr, pour les finales de Nation Wars. Naoul pour le sub, merci à vous. Merci. Mais ouais, on compte vraiment sur vous pour venir au final de Nation Wars à la PAX. C'est que 30 euros. C'est que 30 euros les 2 journées. 29 euros. 29 euros les 2 journées de StarCraft à une grosse convention de jeux vidéo et de game en général. Attention. Ouais. Une journée de StarCraft, c'est 2 journées de convention et le StarCraft de game. Excuse-moi, StarCraft de Nation c'est une seule journée. 21 le samedi, voilà. Pour être tout à fait j'ai pas envie de dire que c'est donné, mais pas loin honnêtement pour assister à une journée entière. Il y aura 1200 sièges. Donc on souhaite vraiment que vous soyez là, que vous remplissiez on veut voir des tous les sièges et que vous nous montrez que StarCraft en France c'est j'aimerais voir un record de pancarte Coca Out. Ah le bâtard, j'avoue ça serait tellement drôle. T'imagines une vingtaine de personnes avec des Coca Out au moment où on rentre sur scène pour la première fois. Ah ouais, t'arrives sur scène et là il y a Coca Out. En vrai je sais pas ce que je ferai. Mais en tout cas merci à vous pour les subs les amis et on compte vraiment sur vous pour être là pour les finales de Nation Wars. Ce sera le 21 avril 2018 bien sûr, dans 2 petits mois. On sera en train de devenir complètement fou Yogo. Oh oui, ça va être stylé. En vrai, je peux pas attendre de refaire une salle. C'est tellement. Ça me manque tellement. Tour, c'était tellement de la balle. Tour, c'était incroyable. Et le CE, c'était très très bien. Voilà, faire une salle, ça nous manque en tant que caster SC2. Ceux de LoL, ils en refont tous les ans avec les Worlds et tout. Là, moi. Ouais. On rage, mais bientôt. C'est bon, quoi, c'est notre tour maintenant. C'est un de moi. En tout cas, est-ce que c'est pas le retour de la stase aussi? On ne passera peut-être pas par la B3 et plutôt par la B2. Non, c'est quoi? C'est un timing double tank. Attention, Coca, il les voit, c'est sûr. Il les voit pas. Non, pas la deuxième. Pas la deuxième Yogo. Ah, tu vois, il les voit. Il les voit. Bah non. Mais mec, là avec un bon positionnement. Regarde la Steam, ça suffit, il a pas besoin du reste. Ça lui fait merci pour le sub, attention ici. Il est là, sous contact. Oh l'immortel. Oh l'immortel, il va mettre des baffes, c'est Isléo pardon. Bonjour. Oh là. Tricher? Non. Facile peut-être. Ici classique qui dit non, le Medivac qui se fait sniper, quelques propres qui vont tomber mais c'est vraiment que dalle au vu de l'armée perdue par classique qui se part Goumio ici. 5 propres tués. Wow, tu me montres les pertes, c'est débile. Ah c'est
Oh la stase complètement perchée. Et merci pour vos subs les amis, bien sûr, hein, avec Yogo, on a promis. On a commencé la soirée à 1699 subs. Le nombre de subs multiplié par 2 sera le nombre de pompes que nous ferons à la fin de la soirée. Donc là pour l'instant on est en plus 4, c'est pas très impressionnant. 4 vieilles pompes quoi. Ça fait 8 pompes chacun pour le moment. Ça fait 8 pompes chacun Yogo, c'est pas impressionnant mais les gens tu les connais. Quand il y a un challenge à relever, la communauté C2 est souvent là. Et là pour l'instant c'est le bouclier de combat qui est en train de se terminer côté Gumio. On a pris un gros coup dans la tronche. Hein. Là on peut pas vraiment enchaîner, on est en train de poser les 3. Oh là là. Oh là 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 là, j'ai gagné le retour. Pour Nation Wars, tester la province comme à Tours, il n'y a pas que Paris. Allez, une petite barre en remerciement. Merci à toi. Ouais, ouais, non mais on y avait été juste avant. Là, c'est le moment d'envoyer des petits euros pour voler, les gars. Merci à toi pour ton don, merci vraiment beaucoup. On sait qu'il y a la province, hein, mais c'est juste que. J'ai qu'à dire quoi. En fait, venir faire une finale sur un gros événement comme ça, comme la PAX, ça facilite énormément le processus pour nous plutôt que de louer la salle nous-mêmes. En fait. C'est plus facile, tu vois. Et c'est un bon format et voilà donc. Puis en France, tous les et puis ça permet de faire découvrir aussi Nation Wars à plein d'autres gens parce qu'à la base, vous allez voir à cette PAX, il y a du jeu de rôle, il y a du jeu de plateau, il y a plein de trucs. C'est une ambiance un peu nerd et pas que gamer, donc du coup il y a des gens qui vont découvrir l'e-sport et StarCraft 2 et ça va être un bon truc vraiment pour montrer comment on s'enjaille par ici en France. C'est ça. Et là, pour le coup, Yogo. Je sens que Gumio il va pas s'enjailler dans cette game. Ah non, il a pris une grosse claque. Maintenant, il est en train de se développer quand même correctement. Il est en train de faire de la vue. Il est en train de retard, mais est-ce qu'il est mort pour autant? Mais genre pas du tout. Il y a la Storm. Donc en fait, c'est le plus gros atout. Je dirais que classique dans cette game, c'est pas l'écho, c'est pas la propre globale. Ce n'est pas non plus les améliorations, c'est juste le fait d'avoir la Storm et d'en avoir beaucoup déjà de prêtes. 4 ici. J'ai l'impression de jouer TK. 4 en bas. Ouais, c'est ça. Avec la macro en plus, mais. J'ai hésité à faire ça, tu vois. J'attendais qu'il y ait 42 000 arrêts, tu vois. Allez. Ouais, tu vas devancer. Dédié à Tekel, bien sûr, ici. On a la charge. Les zélos, qui vont tirer. Et pour faire un shot énormément spaté de Zélote. Allez, vas-y, Miniatus, on la compte cette pompe là, on s'en fout. Merci Xperion voleur qui s'active ici, on essaye de voler un petit peu de sous pour essayer de gratter un t-shirt gratuit bien sûr ici, grosse storm de la part de Classic sur les unités Terran. Est-ce qu'on peut tenir côté Gumio? Les mines ont déjà détonné. Ouais. Attention les zélotes, au cac. Oh les storms. Oh mon dieu. C'est une pub Tahiti. C'est une pub moustoyasse. Oh, par contre, la vidéo l'a tapé dans les hauts templiers, ce qui fait qu'il a réussi à se débarrasser d'une très grande partie. Ce qu'il peut te dire ici, peut-être en sortant, il est civil, mais on a un deuxième archon, donc transformation. Il y a 2 immortels en train de mettre des noms buff. Est-ce que tu peux regarder les kills de ces immos? Je suis sûr que c'est full débile. 5 kills et que 4. Ah ouais, d'accord, c'est pas eux qui ont fait les gros kills. Attention, 2 gros shots de mid comme dans les zélotes ici qui se font nettoyer. L'armée Protoss qui monte la rampe. Est-ce qu'on peut y arriver pour côté classique? On est en train d'y aller tranquillement. La croix avance. Merci pour les 3 euros. 5 Goris. Et là, attention, les libérateurs qui se move. C'est jeu. Non, mais quand tu sais que cette game elle commence par une stase qui bloque les autres, t'imagines la surfroide, tu vois, quand t'es là, t'es. Première game, tu la gagnes, Gumio, tu vois, de main de maître. La deuxième, t'es un poil de fesses de la remporter. Tu fais bon, d'accord. Et la troisième, mec, tu te fais staser tes 2 tanks. La Gumio, là, il a fait un. Ah putain, c'est pété. Hein. Genre, non. Et puis t'as Tekel qui est là. Mais c'est mon build, bah ouais. Stase into Storm, c'est ce que je fais en fait. Et c'est moi ça. Classique qui s'inspire du stream des plus grands, bien sûr. Ici pour passer en winner match. Parce que pourtant, quand les hauts templiers ils attaquent, tu vois, les mines sont parfaitement positionnées, ce qui fait que ça éclate tous les hauts templiers. Et malgré ça, ça n'a pas suffi. Il y avait beaucoup trop de storm à disposition. Ouais, énorme. Pas vu. Franchement, rapide. Ah, rapide. Non, oh, mais mec, regarde les couleurs, quoi. Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors qu'est-ce qu'il a foutu? L'agression. Non mais elles étaient parfaites, elles avaient été tellement retravaillées, tout allait bien et là... Regarde la couleur de mon bras. On dirait des Simpsons. Ouais, presque. Avec les lèvres roses. Non mais tu constateras qu'on n'est pas comme ça dans la vraie vie quand même, Alex Kish. Là on dirait qu'on a mis le vieux... On dirait que t'as un vieux filtre Instagram dégueulasse. Ouais, je me sens comme une Instagrammeuse. On va faire un petit selfie. Non. Tu t'es déjà vu faire un selfie, toi? Bah non. Bah non. Ici, la Tekel Stas qui est spammée dans le chat. La Tekel Stas, elle est là. On va faire le tirage du t-shirt, Yogo. Et Zibadi.
Ok, c'est Jacadi. Avant, j'ai cru que c'était pas lui. Jacadi qui regardait. C'est bon, y a pas eu de vol, y a pas eu d'arnaque. Ouais. Mais merci à toi Jacadi pour ton don et pour tous les autres aussi qui ont participé à cette barre de kiff. Je Yogo, fais rêver. j'ai envie de modifier la règle des pompes, juste je vais compter les resubs aussi parce que c'est vrai que c'est pas fair pour les resubs aussi, Ah, mais tu du vois. coup, sur le sub, ça fait beaucoup. Bah ça fait beaucoup, mais en même temps on est là pour, Du coup, t'arrives à pour 40. remercier les gens quand même. Oh, Donc à la fin de la soirée, on comptera les resubs et les subs, on multipliera par 2 et on fera les Ah, pompes. mais si Yogo. tu veux multiplier avec les resubs, ça fait vraiment beaucoup. Oui, Le Shadow vol. le vrai. T'arrives Légèrement en retard. Mais ça sera le vol peut-être pour la Ça prochaine sera barre de voilà, le kiff. vol pour le prochain t-shirt dans 107 €. Donc, tous les cas, on a fini le premier match. On va faire un break. Ouais. Le plus rapide de l'histoire. On fait juste les breaks de 30 secondes tous les deux matchs, comme ça on enchaîne Parce qu'on est les... hype quoi. On est hype, on enchaîne les matchs. Eh, il y a Marou qui arrive. Il y a Marou qui arrive contre Dir. Tête de débile parce que Marou. Non, je commande dame.